Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer le test de qui-carré d'ajustement avec SPSS. Il s'agit du test statistique qu'on va vouloir effectuer si nous voulons vérifier que les fréquences observées, une variable catégorielle avec 3 ou plus catégories, diffèrent de fréquences attendues selon les hypothèses. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce que toutes les fréquences soient égales. Dans ce cas-là, ce serait une des hypothèses qui pourrait être testée avec le qui-carré d'ajustement. Je vais vous présenter les variables avec lesquelles nous allons travailler aujourd'hui. Ce sont exactement les mêmes variables que je vous ai présentées durant le cours sur le qui-carré d'ajustement. Donc, on demandait à des personnes de goûter à 3 solutions liquides sucrées, une rouge, une verte et une bleue, et on demandait quelle des 3 était perçue comme étant la plus sucrée. Donc, on voit que 12 personnes avaient choisi la rouge, 18 la verte, et 10 la bleue. Le but de notre analyse, ça va être de déterminer si le fait que 18 ont choisi la verte plutôt que 12 rouges et 10 bleus, si ces différences-là sont significatives. Donc, la première chose à faire, ça va être de s'assurer que SPSS comprend que 12, ça représente le nombre de fois qu'on aura trouvé la catégorie dans notre échantillon. En fond, pour s'assurer de ça, on va aller dans l'option ici qui s'appelle pondérer les observations. Ça veut dire à SPSS, il y en a 12 fois dans mon échantillon des rouges, il y en a 18 fois des verts, puis 10 des bleus. Donc, prends ça en considération. On va aller ici. Donc, normalement, quand vous ouvrez ça pour la première fois, ça dit ne pas pondérer les observations. On va lui demander de effectivement le faire. Et on va lui demander de pondérer les données par rapport aux fréquences qu'on a observées. On va appuyer sur OK ici et il va le faire. On va par fréquence. Maintenant, l'analyse qu'on va vouloir effectuer, c'est celle qui est appelée qui-carré. Qui2, en fait, dans le menu SPSS. C'est dans le menu test non paramétrique, boîte de dialogue ancienne version. Donc, on va sélectionner qui2. On a ici une boîte de dialogue qui est assez semblable à ce qu'on avait vu avec le test binomial. On va choisir notre variable catégorielle, qui est la couleur préférée, qui est la couleur qui était perçue comme étant la plus sucrée. On va la mettre ici. Maintenant, ici, c'est une boîte de dialogue qui est assez importante. Donc, si notre hypothèse, les hypothèses qu'on veut tester, c'est que les catégories, les fréquences de toutes les catégories sont exactement égales, ça serait notre H0, et dans ce cas-là, c'est cette option-là qu'on va choisir. Si on veut tester si les fréquences diffèrent de fréquences attendues théoriques, comme ce qu'on avait vu au cours sur les tests de qui-carré, ben c'est ici qu'on va les rentrer. On va commencer par exemple par faire le test où on se demande simplement si toutes les fréquences sont égales. Donc on a l'option exact ici, qui était, encore une fois, on choisit asymptotique uniquement. Ça va toujours être la même chose. Dans les options, on va demander caractéristiques quartile, poursuivre. Et c'est tout ce qu'on a à spécifier pour l'instant. On va appuyer sur OK. Puis regardez qu'est-ce que ça nous donne. Encore une fois, on a le tableau des statistiques descriptives qui est plus ou moins intéressant étant donné que on a juste des 1 et des 3. Ça va être notre table de contingence que je vous ai montré en cours. On a les fréquences observées, donc 10 pour bleu, 12 pour rouge, 18 pour verte, et les fréquences théoriques, les fréquences attendues, 13,3, 13,3, 13,3. En fait, c'est 40 divisé par 3 pour les 3 cas. On s'attend à ce que les 3 soient aient des fréquences observées exactement égales. On remarquerait que c'est pas obligé que ce soit un nombre entier. Hein, vu que c'est une moyenne, ça se peut qu'il y ait des chiffres après la virgule, donc étonnez-vous-en pas. Le tableau qui va nous intéresser le plus, c'est évidemment celui où on fait le test statistique, qui est assez simple à décoder. On a qui-carré. Qui2, c'est la statistique de notre test de qui-carré. On nous dit après ça le nombre de degrés de liberté, qui, comme vous vous rappelez, c'est le nombre de catégories moins 1. Donc 3 moins 1, c'est égal à 2. Et finalement, on a la valeur P, qui est de 0,273. Et comme le test ne peut être que unilatéral,
vous n'avez pas vraiment à vous en faire si vous devez diviser par 2, multiplier par 2. Non, ça va simplement être ça ici. On a aussi un petit message ici qui nous dit que 0 cellules ont des fréquences théoriques inférieures à 5. Donc, comme je vous disais, un des postulats de base du test de Qui-carré d'ajustement, plutôt une des conditions d'utilisation, c'est qu'il faut avoir le moins possible de catégories avec des fréquences étendues de moins de 5. Donc, ça fait le tour pour la version où on se demande si toutes les catégories ont exactement les mêmes fréquences attendues. Mais, si on veut spécifier nous autres mêmes une hypothèse à tester, donc si on sait que dans la théorie, mettons c'est 60% des bleus, 30% rouges et 10% vertes, admettons, c'est pas les chiffres que je vais utiliser, eh bien on va être capable de tester ça. On va retourner dans nos données et on va aller dans Analyse. On va recommencer exactement la même chose. En fait, juste avant de continuer, quand on va rentrer des fréquences, il faut vraiment faire attention par rapport aux chiffres ici de notre catégorie. On se rappelle que les variables catégorielles dans SPSS sont codifiées selon des chiffres sur lesquels on a mis des libellés. Et puis, de la manière que je l'ai codifié, ça dit que 1 c'est bleu, 2 c'est rouge, 3 c'est vert. Donc ça va être important tout à l'heure, vous allez voir. Analyse, test non paramétrique, qui 2. On a la même boîte de dialogue. Puis ici, on va rentrer les valeurs. Donc, la première valeur, ça va être la fréquence attendue de bleu, puisque c'est la numéro 1 dans notre codification des catégories. Donc, si on dit, mettons, je sais pas, 15, ajouter ça, on est en train de dire que notre fréquence attendue de bleu, c'est 15. En 8, ça va être pour rouge. Et ensuite, 17, ça va être pour verte. Et pour tout le reste des options, on n'a rien du tout à modifier. OK. Et ce que ça nous dit, c'est que, encore une fois, il n'y a pas que les fréquences qu'on a observées ne sont pas statistiquement différentes des fréquences théoriques qu'on a rentrées. Bon, ceci fait le tour du test de Qui-carré d'ajustement. Merci et à la prochaine.